Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Objectif 15. Alors aujourd'hui, on est allé sur une maison à ossature bois de conception quasi passive et exceptionnellement, on est descendu dans le sud de la France parce que à projet exceptionnel, on s'est permis des choses. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est un client qui nous a contacté, on lui a fait son dimensionnement, on lui a dimensionné une ventilation 4 en 1, donc qui fait VMC double flux, production d'eau chaude sur air extrait, et puis clim et un point de chauffage sur l'air, sur l'air extrait, l'air soufflé. Le client en fait a posé son réseau lui-même et donc nous on est juste allé faire la mise en service. Et donc vous allez voir, c'est une machine un petit peu différente aussi de ce qu'on peut voir d'habitude. Mais on a vocation à mettre de plus en plus, hein. Ça c'est une machine qu'on a déjà pour 2023 vendue à plusieurs reprises. Donc tout de suite on va passer de l'autre côté sur le chantier. Alors voilà la machine, donc là encore ouverte, hein, donc on a le ballon d'eau chaude ici, donc ce sera caréné par le cache qui est ici. Donc si on la regarde, alors là je l'ai pas rouvert. En fait ici on a vraiment le bloc double flux derrière, dans lequel donc on a les deux filtres ici, l'arrivée d'air qui vient de là, l'aspiration avec le silencieux ici qui retourne là-bas au fond derrière là. Donc j'arrive pas à faire la focalisation. Voilà. Donc avec les deux jeux de filtres qui sont un peu en dessus de la machine, donc on a l'échangeur qui se trouve derrière. On a un bloc compresseur pour la pompe à chaleur qui est ici. On a les deux échangeurs pompe à chaleur à air ici. Et puis on a le frigorigène là qui redescend dans le ballon d'eau chaude. Donc là tout n'est pas tout à fait terminé, hein. Il y a encore l'eau à passer, le groupe de sécurité pas branché en bas, mais voilà, ça va être les petites finitions qui vont être à faire. Et donc en fait les deux tuyaux noirs qu'on voit ici là en fait font le serpentin dans le ballon d'eau chaude pour chauffer l'eau. Donc voilà la petite interface. Donc là, la mise en service a commencé par chauffer l'eau. Donc on a mis un peu la résistance électrique. Donc l'eau est montée à 44 degrés. Là, on est en hiver, mais il y a un redout, donc il y a 13 degrés dehors. Dedans, il y a 14 degrés, hein, parce que la maison est en construction, hein, donc voilà. Et donc, on insuffle à 30 degrés, l'air insufflé, et on rejette l'air vers l'extérieur à 4 degrés. Donc là, la machine nous indique que la pompe à chaleur est en route pour chauffer l'air. Donc voilà, là on est en train de chauffer sur l'air, donc il y a 2 kW de chauffage sur l'air. Donc petite particularité que vous avez déjà pu voir sur certains de nos chantiers, en fait sur l'insufflation, sur l'aspiration comme sur l'insufflation, on a mis un clapet de réglage et un T. Là on voit le T et le clapet de réglage. Donc en fait, si on ferme le clapet de réglage comme ça, un quart de tour, on va couper l'étage. Ça c'est dû au mode de vie du client qui la plupart du temps ne vit qu'au rez-de-chaussée, mais peut avoir des enfants grands maintenant qui reviennent et donc qui vont vivre à l'étage. Donc en fait ça permet de faire une économie d'énergie nette en coupant l'étage quand il n'est pas habité, ou en le réduisant, parce que de toute façon en plus avec la clapet de réglage on a la possibilité de le réduire, voilà, un minimum. Donc voilà, évidemment toujours les silencieux côté intérieur. On a réussi à faire un réseau terminal assez compact. On a la sortie toiture qui va aller ici, l'entrée murale ici, et donc dans la sortie toiture, elle est derrière, on la voit pas du tout la sortie toiture là. Et là donc en fait on a vers le rez-de-chaussée aspiration. Ici pour des raisons de place on a dû refaire un rond. Premier étage aspiration, insufflation étage, insufflation rez-de-chaussée.
Voilà, donc après sur le reste, on peut plus trop voir. Alors voilà, comme vous avez pu le voir, c'est une machine qui est un peu imposante, mais là pour le coup, le client, donc, il n'a besoin que de cette machine-là pour faire son eau chaude, faire une partie de son chauffage, faire un rafraîchissement d'été, savoir qu'il est dans le sud de la France, donc il a besoin d'un peu de rafraîchissement d'été. La maison est bien isolée, donc il n'y a pas besoin de grosse puissance. La machine va délivrer 2,5 kW de rafraîchissement. Et puis du coup, comme autre système, il n'a que que son poêle à granules. Donc en fait, bah, ça remplace une pompe à chaleur, ça remplace une clim, ça remplace le ballon d'eau chaude et évidemment la VMC. Donc c'est dans les maisons assez performantes, c'est un système qui est vraiment intéressant et que voilà, on met de plus en plus chez Objectif 15. Voilà, et c'est vraiment un système intéressant. Enfin, moi chez moi, je l'expérimente depuis des années, puisque c'est ce que j'ai chez moi. Mais voilà, j'ai de plus en plus de clientèle qui s'oriente sur ce genre de système-là, à savoir qu'évidemment, le billet d'entrée est assez cher, hein. Voilà, c'est des projets à plus de 20 000, voire 25, voire 30 000 sur certaines maisons euros, mais ça remplace la quasi-totalité des systèmes. Donc en fait, si on met bout à bout une VMC double flux, une pompe à chaleur, un chauffe-eau thermodynamique, ben, on arrive avec les radiateurs et tout ça, donc on arrive à plus cher. Donc dans les maisons assez performantes, c'est un système qui peut être économique. Donc voilà, la vidéo se termine maintenant. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne qui vont s'afficher de part et d'autre de ma tête. Vous pouvez évidemment liker, partager la vidéo, commenter, toujours avec bienveillance, et vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à une prochaine sur Objectif 15.